action de grâce. Viens rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu, merci. Jésus. Janvier au même février, au février au côté ici na mars, nengo kozwa na mars au côté ici avril, moke au même décembre Yesu, totondio, tonetolio, zwa lokumu ebongi na yo, na kombo na Yesu, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta présence. Qu'il bénisse tes intentions ce matin. Tu es compté parmi les vivants. Dieu doit compter aussi recevoir la louange de toi. La Bible dit, ce ne sont pas les morts qui les loueront, mais c'est nous les vivants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors si toi vivant tu ne veux pas louer Dieu, c'est que tu es classé parmi les morts. Amen. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent, ce sont les vivants. Alors si étant vivant tu ne veux pas louer, c'est que ta place n'est plus parmi les vivants, mais c'est parmi les morts. Et on te considère dorénavant comme un mort vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit, nous qui avons Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui espère à la gloire. Il doit être capable de donner Dieu la gloire. C'est à quoi tu espères, c'est ce que tu dois donner à Dieu. Tu espères à la gloire, donne gloire à Dieu. C'est alors que tu entreras dans cette gloire que tu as toujours célébrée. Amen, Église. Amen. On s'élève pour la lecture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Le verset, on va lire 9, 13. Matthieu chapitre 6, verset 9. Par un acte d'action de grâce, soit par des paroles d'action de grâce. Par des paroles d'action de grâce, donc de louange, un acte d'action de grâce peut être. Les acclamations, c'est un acte. Amen, amen, amen. Amen. Oui, le donner aussi, c'est un acte d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la prière est très importante. Et dans notre enseignement, nous avons appris beaucoup de choses. Je ne saurais plus revenir sur ça parce que la semaine était vraiment abondante. On a eu à copier des audios, ceux qui sont dans le groupe.
Je pense qu'ils n'étaient pas là, ont suivi. Je bénis Dieu pour ceux qui sont en Angola, qui ont vraiment réagi par rapport à ces messages lorsque j'ai envoyé. Ceux qui ont réagi aussi par rapport à ces messages. Et je prie le Seigneur que ça soit aussi une bénédiction pour toi qui le suis ici en direct. Amen. Amen. C'est vraiment abondante. Je ne saurais pas clôturer cette semaine. Mais à la fin, je donnerai la suite, comment nous allons poursuivre cela. Notre problème, il s'agit de la prière de notre Père. Nous connaissons tous cette prière. À l'école, on nous a appris cette prière. Et tout enfant ici connaît cette prière. Amen, amen, amen. Et ça s'est passé comment pour que cette prière soit reproduite ou produite? Jésus était sur la montagne des Oliviers. Il enseignait la foule. Mais à un moment donné, il se retira sur la montagne seul. Et ses disciples se rapprochèrent de lui. Ça veut dire que la foule était restée au pied de la montagne. Les disciples sont montés là où était Jésus. Et là, Jésus commençant à leur enseigner. Donc, cette partie est appelée le sermon de la montagne. Et j'avais dit que le sermon de la montagne, les enseignements sur la montagne des Oliviers, Jésus-Christ était en train de montrer ou encore d'instruire ses disciples de comment est-ce que le royaume des cieux est organisé. Il leur dit que le royaume s'est rapproché de vous. Et il devait apprendre le principe du royaume. Si je fais partie d'une nation, je suis un citoyen, je dois connaître le droit et le devoir de cette nation. Et étant maintenant citoyen du royaume des cieux, il devait au moins apprendre quels sont les principes qui régissent ces royaumes. C'est comme ça que Jésus, commençant à leur enseigner sur comment fonctionne le royaume des cieux, mais sur la terre. Il leur dit, vous êtes du ciel, mais vous habitez sur la terre. Donc le royaume des cieux est sur la terre au travers de vous. Alors voilà comment vous devez vous comporter. Beaucoup d'enseignements, si tu lis Matthieu chapitre 5 au chapitre 7, c'est là où Jésus donne le principe du royaume. Et c'est là qu'il a donné même les 8 béatitudes. Alléluia. Heureux, 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 heureux. Ça veut dire vous serez heureux si vous adoptez telle attitude, car vous verrez le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il leur dit, vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Ce sont là le principe que nous, disciples de Jésus, devons connaître sur la terre. Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu, mais vivant sur la terre. Voilà le principe que nous devons vivre, exploiter, étant encore sur cette terre. Mais un peu plus loin, les disciples ont manifesté un besoin. Ils ont dit à leur maître, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Écoutez-moi attentivement. Si la prière ne faisait pas partie du principe du royaume, mais Jésus n'allait pas apprendre à ses disciples comment prier. Mais parce que Jésus leur a appris à prier, cela revient à dire que la prière fait partie des principes du royaume. Le royaume des cieux sur la terre fonctionne par la prière aussi. Et la prière est fondamentale. Et Jésus a commencé à leur apprendre d'abord quelle attitude à adopter quand vous priez. Il ne commença pas à leur montrer comment prier, mais il commença d'abord à leur enseigner comment vous devez prier, l'attitude à prendre dans la prière. Parce que l'objectif de la prière, c'est quoi?
Si vous lisez Matthieu chapitre 6, là vous comprendrez que Christ déjà étale l'objectif de la prière. Il voulait qu'il sache que la prière, ce n'est pas seulement le fait de parler. Mais la prière a un but. Le but de la prière, qu'elle soit exaucée. Nous ne prions pas seulement pour que Dieu nous entende. Nous ne prions pas seulement pour que les autres nous écoutent. Mais il leur dit, nous prions pour que le Père nous entende et qu'il nous exauce. Amen. Ça veut dire, une prière, c'est comme le feedback d'une communication. Ça veut dire, la flèche d'aller doit être accompagnée d'une flèche retour. Nous adressons des paroles à Dieu et nous devons attendre de Dieu une suite. C'est ça la prière. Alléluia. Lorsqu'on parle de la communication, c'est ce système de flèche d'aller accompagné d'une flèche de retour. Ça veut dire un émetteur et un récepteur. Je mets, l'autre reçoit, et en retour, c'est lui qui reçoit, il doit aussi émettre pour que moi aussi je reçoive. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est en fait ça. On ne dira pas que vous communiquez s'il n'y a pas cet échange. Dans la communication, il y a la notion d'échange. Amen. Amen. Mais lorsque je donne un message, ça ne nécessite pas. Un communiqué ne nécessite pas un échange. Un communiqué, c'est une information. C'est comme quand nous écoutons, nous suivons des informations à la télévision et à la radio. Nous ne réagissons pas. Nous écoutons seulement. Pourquoi? En fait, ce sont des communiqués qu'on nous donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous échangez, on dira réellement que vous communiquez. Mais quand l'autre ne veut pas que toi tu parles, il ne veut pas que toi tu réagisses, et il appelle cela communication, il ment. Ce n'est pas une communication. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La prière, au fait, c'est ça, c'est une communication. Je parle et Dieu parle. Et quand tu parles seul, tu ne veux pas que Dieu parle et tu n'as pas prié. Voilà pourquoi Jésus a commencé à leur dire, quand vous priez, ne vous comportez pas comme des hypocrites, des pharisiens. Ne priez pas seulement pour que l'entourage voit que vous priez. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Amen, amen, amen. Il dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre. La prière se fait dans l'intimité. Dans la chambre, ferme la porte. Il dit là, ton Père qui est là. Ça veut dire, c'est lui qui entend la prière. Il est quelque part. Il n'est pas partout. En ce qui concerne la prière, Dieu n'est pas partout. Il est quelque part. Il est dans le lieu secret. Amen. Et ce lieu secret, c'est ton esprit. La Bible dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire la prière doit partir de ton esprit pour rencontrer le Père. J'avais dit la semaine, si l'homme n'était que corps, l'homme serait comparable à une plante ou à un arbre. Et si l'homme n'était que corps et âme, l'homme serait comparable à un animal. Parce que l'animal a un corps et une âme. Mais l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Il y a trois personnes en Dieu, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. De la même manière aussi, l'homme, il a un corps, il a une âme et aussi un esprit. Le corps nous permet d'être en contact avec la matière, le matériel. L'âme nous permet d'être en relation avec les autres. Parce qu'avec l'âme, il y a la notion de la relation, la volonté, les émotions, les sentiments.
qu'est-ce qui se passe dans la vie? Mutoye bite, bomona nate, mais au monye nanzela au sepeli naye, ozuli kanisi akoma mwasi nayo. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne les connais pas. Mais au lobite na sepeli naye na balaye. C'est à partir de l'âme qu'il y a contact entre même des inconnus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, l'esprit nous permet maintenant d'être en contact avec le spirituel, avec Dieu, avec les esprits. Voilà pourquoi la prière doit commencer en esprit, parce que Dieu rencontre l'esprit. L'esprit de l'homme doit être en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus leur dit: entrez dans la chambre, fermez la porte, évitez toute distraction, parce que là, le Père est là, il vous entend et il vous voit. C'est lui qui prie par son esprit. L'âme aussi prendra la relève et le corps aussi suivra. Tu dois savoir une chose: le corps n'aime pas la prière. Je reprends encore. Le corps n'aime pas la prière. Et quand je parle du corps, je parle de cet assemblage de la chair et de l'âme en même temps. Parce que l'âme a des passions, a des besoins qui sont terrestres. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen, amen, amen. Nzoto alingi ambiance. Nzoto alingi makambo azomona. Alingi makambo ezo sepeli. Ça y est. Ça c'est le corps. Voilà pourquoi la prière, c'est en esprit. L'esprit donne l'ordre au corps de se soumettre. Même Jésus a dit: l'esprit est disposé, mais la faiblesse est à quel niveau? Au niveau de la chair. Tel que tu es là, ton esprit est disposé à rencontrer le Seigneur. Amen. Ça veut dire dans ton esprit tu as ce besoin-là de rencontrer Dieu. Mais le problème c'est quoi? Tu laisses ta vie être dirigée par l'âme et la chair. Et c'est comme ça que la porte de ton esprit ne sera jamais fermée. Et à chaque fois que tu veux prier, les désirs de la chair entrent. Les besoins entrent. Tu commences à parler de Dieu et à réfléchir la maison. Oh, quand tu commences à réfléchir la maison, c'est déjà l'esprit qui est en distraction. Et ce que tu fais de ta bouche là n'a pas vraiment de sens aux yeux de l'Éternel. Là, le Père qui est dans le lieu secret, il te voit et il te les rendra. Je prie pour que le Père me donne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Très bien. La prière de notre Père est répartie en 7 requêtes. Nous avons dit la semaine, la première requête c'est: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, aidez-moi que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête, que ton règne vienne. Troisième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quatrième, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sixième, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Septième, enfin, délivre-nous du mal. Amen. Nous avons appris en réalité, la prière que Jésus a appris à ses disciples c'est limité seulement aux 7e requête. Délivre-nous du mal, c'est fini. Amen. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'on a écrit la Bible, ceux qui ont copié la Bible, ils ont ajouté la dernière expression que nous connaissons: car c'est à toi qu'appartient. Amen. Cette expression a été ajoutée par ceux qui ont copié la Bible. Mais la prière s'arrête seulement à délivre-nous du mal. Et j'ai expliqué le pourquoi. La prière doit être accompagnée avec une action de grâce. Ils se sont dit: nous avons fait des requêtes à Dieu, mais quand même on doit lui rendre grâce à la fin. Amen.
Et cela ne déroge pas avec le principe de la Bible selon les épîtres. Le principe qui dit que votre prière soit accompagnée d'une action de grâce. Voilà pourquoi après les 7 requêtes, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donnez-moi un amen. Et nous avons appris que la prière de notre Père, telle qu'elle est décrite par Matthieu, elle est différente de la prière de notre Père, telle qu'elle est donnée par Luc. Luc, dans la prière de notre Père, il a donné que 5 requêtes. Matthieu, dans la prière de notre Père, il a donné 7 requêtes. Et c'est la formule que nous connaissons tous. Et j'avais posé la question. Est-ce la formule de Luc, elle est fausse? La réponse était non. C'était pour nous faire voir. La prière de notre Père, ce n'est pas une prière formelle que nous devons réciter mot à mot chaque jour. Non. Non. Si c'était une prière formelle à répéter mot à mot, Luc allait aussi donner la même formule que Matthieu. Mais comme ils n'ont pas donné la même formule, nous comprenons par là que la prière que Jésus a montrée à ses disciples n'était qu'un modèle, le protocole de la prière, pour qu'ils apprennent au moins comment former des prières. Et nous, enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Jésus-Christ lui-même n'a pas fait la prière de notre Père. Dans Jean 17, il prie selon les circonstances. Et un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, il peut arriver d'être inspiré par l'Esprit de faire la prière de notre Père. Je le fais si vous le connaissez. Je ne peux le faire que si cela est conduit par le Saint-Esprit. Là, ça devient une prière puissante. Mais si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ça devient une récitation. Or, la prière n'est pas une récitation. Amen. Et nous devons apprendre à prier. Ne restons pas collés seulement à la prière. Parce que nombreux nous connaissons. Notre Père. Non. On t'a appris le Notre Père. C'est une formule pour que tu sois capable à résoudre d'autres exercices. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les apôtres qui ont appris le Notre Père. Regardez dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Vous ne verrez pas une prière de notre Père par Pierre, par Jean, ni par Paul. Ils n'ont pas fait ça. Les apôtres ont fait des prières par rapport aux circonstances qui se présentaient devant. Mais tout en respectant le protocole de la prière de notre Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit apprends à prier. À prier. Apprends à prier. À prier. Yo avant li ezara notre Père qui est aussi. Bondela eza fufu na mbika sambela. Yebisa nzambe mbika oyo na fufu oyo na tiki yango na maboko na yo. Pambola muto. Prie. Pesanga amen. Amen. Olingo bimo ke musala. Notre Père. Non. Fais la prière. Bondela. Recommande ton chemin entre les mains du Seigneur. Yebisa nzambe makambo okuta nango na nzela. Yebisa nzela ezaka na accident mituka mais yo batelanga. Là tu restes dans le contexte de notre Père. Quelqu'un est avec moi? Acclamons le Seigneur. Merci. Et dans cette requête, nous avons subdivisé ces 7 requêtes en 2 groupes. Le premier groupe, ce sont les 3 premières requêtes qui concernent Dieu. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, nous adressons à Dieu. Mais les 4 dernières requêtes ne concernent plus Dieu, mais concernent celui qui prie. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous donnent offense. Et ne nous laisse pas entrer. Alléluia. Le 3 concerne Dieu, mais le 7 concerne l'homme.
Ceci doit t'interpeller. En réalité, Dieu ne reçoit pas beaucoup, c'est l'homme qui reçoit. Même en matière de la prière, il n'y a que 3 requêtes qui s'adressent à Dieu et les 4 autres c'est pour l'homme. C'est pour te faire voir que Dieu veut ton bien. Même quand il te demande de donner la dîme, tu ne donnes que le 1/10 et tu restes avec le 9. Donnez-moi un amen. La grande partie de la prière, c'est au bénéfice de l'homme. Ça, c'est le protocole de la prière de notre Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Et c'est comme ça, au fait, que Jésus a voulu que les apôtres et les disciples apprennent comment prier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et cela va de pair avec la notion de Matthieu chapitre 6 verset 33. Ce verset dit quoi? Matthieu chapitre 6 verset 33, la Bible dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que la prière commence d'abord par Dieu. Parce que cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, ça veut dire ce que vous cherchez sur la terre vous seront données par-dessus. Donc la prière doit commencer d'abord par le Père, par le ciel, par la justice de Dieu. Et après, nous. Yo bandika osambela mamoko. Nzambe na comprendre te. Vi oyo na comprendre te. Nzambe pesa ngai. Même ba ange ba okama balobi e. Comment? Aza brutal bondenge. Au côté na présence de Nzambe mbala moko bandi Nzambe ngana na ba problème. Ça se passe pas comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, tu as des problèmes, oui. Mais tu dois savoir que tes problèmes ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Dans la prière, la première place appartient à la première place appartient à Dieu. La première place appartient à Dieu. La première place appartient à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Qui a droit à la première place? Alors, la première requête que nous avons commencé le vendredi, et nous allons nous limiter seulement à la première requête parce que nous ne saurons pas aller trop loin. Amen. La première requête dans la prière, c'est: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu voulait que la prière commence par l'invocation du Père d'abord. Tu ne peux pas commencer à prier si tu ne commences pas par prononcer d'abord celui à qui tu adresses la prière. Et j'ai expliqué la semaine. Même quand nous faisons des correspondances, j'ai l'objet à gauche et je m'adresse à quelqu'un à droite. Mais quand je commence à écrire, je commence par une formule. Révérend pasteur, ça veut dire je commence par invoquer, interpeller, citer son nom ou encore son titre, son excellence, son éminence. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur. Alléluia. Amen. La prière commence d'abord par invoquer le Père. Ne commence pas par parler sans commencer par l'invocation du Père. C'est de la même manière que tu ne commences pas une lettre sans évoquer le nom ou le titre de la personne à qui tu adresses la lettre. Et notre Père, notre Pater, notre Abba, en araméen, la langue que parlait Jésus, c'était pas le Père, c'était Abba en araméen, et en français qui signifie tendre Père. Et pour comprendre cette prière, il faut le contextualiser. Donnez-moi un amen. Ici, nous apprenons le principe du royaume. Tu es fils et fille du royaume. Dans notre royaume, on commence d'abord par citer le nom du Père. Sans cela, tu n'auras rien. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a le fils et le fille du royaume en ce lieu? Amen. Il y a le fils et le fille du royaume en ce lieu. Amen. Nous commençons d'abord par notre Père. Je réveille sa mémoire. Sinon, il aura tendance à croire que Gabriel.
Tango silisi atuni alo bananani. Ote na yo, te. Na yo ke sika benginga. Amen. 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 Et commencez par invoquer le Père. Papa. C'est reconnaître dans le Père notre origine. C'est lui qui commence par notre Père. Il reconnaît que tu es mon Père. Et par le fait de dire notre Père, je signale à tout le monde que j'appartiens à un Dieu. Je fais partie d'une famille. S'il est notre Père, c'est que nous sommes ses enfants. Et nous avons dit qu'il nous a créés à son image. Et il nous a adoptés par son esprit. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand je dis notre Père, je rappelle même à ceux qui sont autour de moi, je suis de la famille céleste. Amen, 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 amen. Tu es heureux, toi qui suis ces enseignements. Que Dieu te bénisse énormément. Et s'il est ton Père, dans le notre Père, il y a des attitudes que tu dois adopter. S'il est ton Père, tu dois l'honorer. Et il a dit dans sa parole, si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Tu dois l'honorer. Tu dois imiter ce qu'il fait. Et tu dois aussi lui être obéissant. Et enfin, nous avons dit, tu dois être patient vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Prends ton stylo maintenant, continue avec moi. Quand on dit que notre Père qui est aux cieux, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas le seul à être l'enfant de ce Père. Si c'était le cas, la prière serait mon Père qui est aux cieux. Mais Jésus n'a pas dit ça à ses disciples. Il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. Cela signifie tu as des frères et sœurs. Tu fais partie d'une famille où Dieu est Père. Et là tu as des frères et sœurs. Tu n'es pas le seul à être enfant de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont enfants de Dieu autour de toi. Et au loin il y a encore ceux qui confessent Jésus qui sont enfants de Dieu. Il n'est pas seulement ton Père, mais il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous. Tu es Dieu. Si tu as le Fils en toi, Dieu est ton Père. Si tu as le Fils en toi, Dieu est ton Père. Si tu as le Fils en toi, Dieu est ton Père. Si tu as le Fils en toi, Dieu est ton Père. Si tu as le Fils en toi, Dieu est ton Père. Je parle d'un Père. Il s'est fait que Dieu crée l'homme et la femme. Et il a voulu qu'au travers de ce personne commence une famille. Écoutez, la famille n'est pas composée telle qu'on nous a appris seulement du père, mère et enfant. Non. La famille est composée de papa et maman. C'est ça d'abord la famille. Papa, maman, la famille commence là. Les enfants ne sont que des récompenses. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Amen. Ça veut dire il a voulu que la famille commence et qu'au travers de cette famille naissent des enfants. Que les enfants apprennent le sens d'avoir un père. Ce n'est que celui qui a eu un père peut comprendre quand nous parlons de Dieu comme père. Je ne sais pas parmi nous ici, il y a certains qui sont tombés du ciel. Même Jésus, il n'est pas tombé du ciel pour vivre sur la terre. Il devait expérimenter l'affection d'un père. Bien qu'il soit père nourricier, mais c'était son père. Il a vécu auprès de lui. Il a reçu l'affection d'un père. C'est lui qui est venu par des parents. Il connaît la valeur d'un père dans une famille. Un père, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Un père, c'est celui qui garde. Il veille sur les enfants. Il a dit, si le père de ces mondes sont méchants, mais il vous donne quand même des choses que vous leur demandez. Cela veut dire que le père de ces mondes nous donne ce que nous lui demandons. Oui, bien qu'il existe des pères irresponsables, mais j'annonce à quelqu'un, ton père peut t'abandonner. Ton père peut renier même la grossesse. Mais le Père qui est dans le ciel, jamais il ne t'abandonnera. À aucun jour. Donnez-moi un amen. Amen. Il est le vrai père, le véritable père. Il sait s'occuper de ses enfants. Il a le pouvoir et les capacités. Donnez-moi un amen. Amen. Amen, frère. Amen. Combien parmi nous les parents sont morts? Qu'est-ce que tu avais à l'idée? Qu'ils seront toujours avec toi tous les jours. Pourquoi les jours ils sont partis, tu as pleuré à fond? Et tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que frères et sœurs, Eli qui a un moto lobi moto kufa. Eli qui a un nzete lobi nzete. C'est Eli qui a un tata wazana lola. Aboa kakabana. Awanga na kabana. La Bible déclare. Souvenez-vous comment est-ce qu'il vous a porté comme un père de l'Égypte en Ghana. Comme un père. Un père quand il porte son enfant, frères et sœurs, c'est une sécurité. Et il a tout ce qu'il faut. Il marche avec tout ce qu'il faut. Même l'enfant sait. Quand je marche avec papa, je ne demande pas, il me donne. Mais maman peut être limitée. Elle peut me dire, mais papa ne te dira jamais. Même s'il est chômeur, il fera un effort. Quand il marche avec toi, d'être papa. J'ai dit d'être papa. J'ai dit encore d'être papa. Il a marché avec Israël dans le désert comme un père. Quand ils ont manqué à boire, il leur a donné un rocher qui leur a donné à boire. Quand ils avaient faim, la manne tombait du ciel pour que Israël mange. Il leur a protégé contre le soleil, contre le désert. Il était là comme la colonne de feu et la colonne de nuée. Oui, le Dieu du ciel est un père responsable. N'a pas allé voir le féticheur. Si ton père est responsable, tu n'as pas allé toquer ailleurs. Si ton père est responsable, tu es orphelin, il est le père des orphelins. Oui, que l'on soit pape, archevêque, révérend, tous nous sommes des enfants auprès de lui. Nous l'appelons père. Le pape l'appelle père. Le prêtre l'appelle père. Le pasteur l'appelle père. Le révérend l'appelle père. Et tous nous l'appellons papa. Même l'enfant qui commence la maternelle, on l'apprend à appeler Dieu père. Et dans la prière, il peut dire notre père. Quand il dit notre père, cet enfant qui est à la maternelle, quand il dit notre père, il est en train de dire quoi? Notre père, le papa de mon ami là, le papa de mon papa, le papa de mes grands-parents. Ça veut dire il est papa même des arrière-grands-parents. S'ils l'ont confessé, il est enfant, mais il est frère de son grand-père. Il est enfant, mais il est sœur
de sa grand-mère. Il appelle grand-mère. Mais devant Dieu, il dit nous sommes tous enfants. Parce que si la différence existait, mais les grands-pères appelleraient Dieu autrement. Mais tous, quand nous nous rendons à la messe, c'est notre Père qui est aux cieux. Et le président de la République. Et les grands-parents. Et les pauvres. Et les riches. Et les enfants. Tous nous allons notre Père. À l'enfant se rend compte. Le Dieu qui est au ciel, il est papa à moi et à mon papa et à mon grand-parent et à mes arrières, Ah, ça c'est un privilège. Il restera père de génération en génération. Il ne vieillit pas. Il reste père pour toujours. Toi qui n'as pas reçu l'affection d'un père dans ce monde, attache-toi à la prière. Dieu pourvoira à tout ce dont tu auras besoin. Il sait combler l'affection qui te manque. 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 À condition que tu le considères comme père. Ça veut dire commence la prière. Avance dans la sainteté de Dieu. Non pas comme un esclave. Non pas comme un serviteur. Par le fait de dire notre Père. Jésus voulait dire à ses disciples, avancez dans la prière comme des enfants. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père qui est dans le ciel sait à quoi vous avez besoin. Alléluia. Il est le Père qui connaît nos besoins. La Bible déclare, il est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. En d'autres termes, l'Éternel est mon papa. Je ne manquerai. Si le berger peut risquer sa vie pour les brebis, qu'est-ce qu'un père ne fera-t-il pas pour ses enfants? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir avec moi? Un berger, il risque sa vie pour ses brebis. Je te pose la question. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour ses propres enfants? David a risqué sa vie pour arracher la brebis entre les gueules de l'ours et des lions. Et c'était l'image de Dieu comme Père. Il est là pour risquer sa vie en tant que Christ sur terre. Il est mort à la croix et il nous a arrachés de l'enfer. Il nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous faisons partie du ciel parce que Jésus a fait un travail que les hommes n'ont pas pu faire. La Bible déclare, Dieu cherchait un homme pour envoyer et il n'y avait personne jusqu'à ce qu'une voix s'élève dans le ciel. Mais voici, envoie-moi. C'était son fils qui s'était levé. Ce qui était venu avant, personne n'a réussi à la mission. Moïse est venu, il a échoué à la fin. Tous ceux-là sont venus, personne n'a pu réussir. Mais il y a eu un seul qui est venu. Il est né d'une femme, grandi au milieu de ses siens. Il a commencé la mission 3 ans seulement. Il a ramené pour père. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Ceux qui ont la conscience de ces choses sont en train de régner. Ceux qui n'ont pas la conscience de ces choses, ils subissent les influences de leur milieu. Ils subissent les influences de leur milieu. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Noé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il vient chez moi un lundi. Moutazo boité. Nin. Atombo la pantalon boy. Mbassou ya aw. Pesang amen. Amen. Et si est dessiné rouge, n'abisi yo babo akeli mbassou. Quel est le problème? Il me relate un peu de choses. J'ai dit non, non. Je vois. C'est la jalousie. Pesang amen. Amen. Il est là, il souffrait. Les larmes aux yeux, papa. Nga orphelin na papa te mama te bakufa tongo. Na yekoli ko bunda na vie bo mwana. Na tangi na pasi. Tamarambali basala ngai. Soda. Je lui ai dit, ils ont commis une erreur. Ce n'est pas ici que ces choses devaient se retrouver. Amen. Amen.
J'ai pris l'huile, j'ai pris le sel. J'ai prié le Seigneur. Je priais sur lui. On a fini la prière. Ava bimanatuni ça va. Douleur dans ma makasi et kiti. Tu es guéri, c'est fini. Les restes, ce sont des formalités. Yanoé, ça fait une semaine. Avant la fin de la semaine. Je ne sais pas si vous allez qui pantalon quand maman. Yaka, approche. On peut acclamer le Seigneur. Approche, Yaya. Poussana. Papa ni na rotala mwana ne ba sakanene na misu na ye. Jamais. Amen. Combien de papas bakufa po batumabe bakota malobi je dois protéger ma famille. Soyi bo mamuta liboso bo manani. Ava ba simba yo ba simba tata na yo. Ava ba simba yo ba simba tata na yo. Ava ba zuwa yo ba zuwa tata na yo. Ava ba saloma be ba sala tata na yo. Un père est là comme un bouclier pour sa famille. Et quand nous disons notre père, nous lui rappelons que tu es notre bouclier. Le papa n'est pas derrière. Le papa est devant. Lorsque Jacob retournait avec sa famille, il était là devant, la famille derrière. Il a dit, je vais rencontrer Esaïe. S'il va me tuer, qu'il me tue. Mais vous, ça est derrière. Il avait peur dans son cœur. Mais parce qu'il avait rencontré le père d'Abraham, le père d'Isaac, il lui a rassuré. Je change ton nom. Je change la malédiction en bénédiction. Je change ce qui a été dit avant. Je change ce qui a été programmé avant. Tu ne vivras pas. Ça devait arriver. Oui. Mais tu ne vivras pas. Que Esaïe avait la rancœur contre lui. C'était pour le tuer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent t'atteindre. Tu le verras venir. Dieu permettra. Pour mon nene ya kombo na ye. Amen. Seigneur. Osoka yebisaki yo. Ser na bikiso na mbasu. Omoni pe mbasu te. Kokumisa no nzambe ozamukie. Combien parmi nous baso ba message que na bikiso na liwa. Lo samoni osala. Nzambe merci pour bikiso na liwa. Parce que omona liwa te. À des fois nzambe fois les qui sont na sa mutuka. Pine pene esuki na mutu. Batwate. Quand tu vas dire Seigneur merci, ça sera différent. Na muto nzambe abundeli bitumba liwa sans kiamona. En tout cas, raison pour laquelle quand Dieu te dit qu'il a fait pour toi quelque chose, attends une monité. Prends une attitude d'action de grâce. Loue le Seigneur. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que na monango? Peut-être comment nango na ngena na makasi te. Nzamba ko soumettre na tentation et lekio na makasi te. Amen. Plutôt na épreuve lekio na makasi te. Est-ce que tu peux soulever? Approche ici. C'est où? Au Monicine. Vous voyez? Tout ça. Amen. Amen. Combien sont victimes de ces choses? Donnez-moi un amen. Amen. Et tu me diras que Dieu n'agit pas. Donnez-moi un amen. Amen. Tu as un père. Papa. Dira à tes enfants, j'ai un père. Ensemble avec tes enfants, vous les rappellerez père. Il faut leur dire, vous direz ça aux enfants de vos enfants, que le Dieu qui est au ciel, il est papa. Il sait prendre en charge. Quand moi je serai fatigué, adressez-vous à lui. Il vous prendra en charge. Que le Seigneur te garde et te protège. Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Te rend encore plus fort. Te rend encore plus fort. C'est la au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu peux retourner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Zambe malamu. Zambe malamu. Papa malamu. Malamu.
Tuna nous voisin bitumba boni nzamba bundeli yombulo oyo. Car à janvier otokoti kalate. Tuna ina bosolo la sa voisin na yo. La prière c'est notre Père. S'il est notre Père, c'est que yozande konanga yebisa ye. Si Dieu est notre Père, yozande konanga. Yozande konanga mwasi ndekonanga mobali. Na tunota motuna. Bandaka ka janvier otokoti. Eleki ndenge nini na vie na yo. Siko yebise makamba boye nzamba za la malamu te. Atikala na ngwende na ye. Atikala ngwende na. Aye. Atikala na ngwende na. Aye. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Metela Yesu maboko. Et parce que Dieu est notre Père, nous sommes des frères. Nous devons vivre en amour. La Bible dit dans 1 Jean 4:20, aimer Dieu c'est haïr le mal. Celui qui aime Dieu ne peut pas haïr son frère. Tu ne peux pas dire j'aime le Père, j'aime pas ma sœur et mon frère. Tu es menteur, tu es menteur. Arrête d'appeler Dieu ton Père. S'il est ton Père, c'est que tu as des frères et sœurs que tu dois aimer. 1 Jean chapitre 4 verset 20. C'est lui qui... Allez-y. Verset 20, la Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tamakam. C'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Mais comment il peut aimer un Dieu qu'il ne voit pas? Mensonge, menteur. Le Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes. Et la personne que tu vois, tu l'aimes pas. Non. Le principe du royaume ne marche pas comme ça. Avant d'aimer le Dieu que tu ne vois pas, tu dois aimer celui que tu vois. Tout nana nous montoisa simanayo. Voisin si bosso liming. Tout naye. Est-ce que vous vous rappelez la Binemi? Allo Bini. Moussou soutient l'église à la bateau yo. Alignara. Et puis avec ta rappel ma solo ye nengena yina ye ndoki menteur. Et dans la prière, tu appelles aussi Dieu notre Père. Il n'est pas ton Père. S'il est ton Père, tu dois aimer les enfants de ses papas. Est-ce que quelqu'un, je peux parler? Oui. Je peux dire quelque chose? Yes. Entre papa et maman, nana sang saban. Entre papa et maman, nanya sangi sakabana. C'est l'effort du père. Est-ce que je peux avancer? Yes. Je parle de la réalité du monde. Nous connaissons en majorité ce que font les papas. Donnez-moi un amen. Nous connaissons en majorité ce que font les papas. Bozawa bana misa tu 4. Na mission de voyage kuna ici atika mi bale. Koto tanga kendai koto atika rotika moko. Kuna tanga pusana ki akutani na occasion ya mapasa misa misatu. Na tunio mutu. Na ya yo. Na ya mission. Na ya koto, na ya kuna. Ba so baza bana nani? Bana nani? Qui est le chef de la famille? Papa. Famille est nani? Papa. Très bien. Bana baza nani? Papa. Siko na tunio mutu. Na papa, na yo mama. Nani asangisaka bana ya tata? Pesang amen. Amen. Je pense que bana papa nda asangisaka bango tango azana bomo. Nous connaissons le maman africain. Il suffit que papa wana mutu eko ya nase. Bana wana ali bosonga kuna. Ba kuna ali boluka mama na bino. Amen. Pesang amen. Pona ye bana ya papa wana kaka bana na ye. L'état lobi boy. Mwana nyonso abotami na tata. Ezala na mariage, ezala libanda. Soki kaka tata a reconnaître ye tango azaki na bomoy. Aza mwana na ye. Libula ya papa ye paza nakati.
Amen. Amen. Ce qui papa sangisa ki bino te tanga zaki na bomo. Yo kanisi mama wana ko sangisa bino nyos. Imaginez tongo moko mama moko aye. Koko na ye. Maman Janine, bonjour, bonjour. Hey, maman Vana. Maman, tu as mes condoléances. Nazala quitté. N'a dit papa. Papa. Mais, naye, talana mouanou. Azala bambunzo papa. Tobota ina papa tango tozaki na nini. Nde mwana linga ya avant na bandekone yango na yeko tika ye. Pesa nga réponse. Otali ebe elongia papa. Akokali pe la bandeko na ye. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Oui, j'aime de tels sujets. Amen. Amen. Je pense que chacune de maman va réagir de sa façon. Amen. Ça sera difficile pour accepter mon amour facilement. Amen. Nous voyons des vidéos qui circulent actuellement. Moi, l'amour Mobutu Abimi et pas Yawalesa. Ce que vous t'alliez pour Elonyanan. Bon, Atunio, est-ce que maman Bobi la reçoit à côté? Maman Bobi la Maroc. A reçoit à Azui à Toyambio. Au remilé qui a basanga Mobutu. Et si moi est loco ça, est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est pour te dire quoi? Papa nde asangisa bana tango azamvi. Atiaka bangoli sanga. Aibi sarabana ke boza binonyo so bana ya papa. Binonyo so makila obe. Oko. Boyina na te. Pesanga amen. Amen. Alléluia. Amen. Boza la binonyo so batumo. Oko. Yango moni bandeko na biso baluba. Bandeko na biso baluba. Ah? Atakuna mesuka bana nyoso. Oui. Au monde, bakoli bango nyonso pas maman liboso. Pourquoi? Faut boyer ba ke boza bandeko. Pesanga amen. Amen. Attendez, je n'encourage pas cet esprit de la polygamie. Non. J'ai donné un exemple. Ce sont des cas qui peuvent arriver, mais il faut les traiter. Comment les traiter? Parce que Baza Makila Tata, ils doivent être là avec les autres. Amen. Au-delà de tout, les enfants sont des innocents. Et c'est le sang de ses papas. Amen. Alors je voulais dire quoi ici? Que tu sois enfant de Dieu en Amérique, que tu sois enfant de Dieu en Europe, que tu sois enfant de Dieu en Océanie, que tu sois enfant de Dieu en Afrique, tous nous avons la même valeur auprès du Père. Ce n'est pas qu'il est plus papa de ceux qui sont en Europe, il est plus papa de ceux qui sont en Amérique, il est papa de tout le monde. Il est le Père de tous ces grands hommes de Dieu de réveil. Il est papa de René Abonke. Il est aussi papa de Simon Kimbango. Il est aussi papa de Mouchipai. Il est papa d'Aïdi Nabala. Il est mon père à moi. Il est papa de tous ces pasteurs étrangers que nous connaissons. Il est notre papa. Il l'appelle Père. Nous l'appelons aussi Père. La Bible a dit en Dieu, il n'y a pas de distinction. Il ne fait exception à personne. Amen. Amen. Oh, je suis à Kisenso, je suis moins fils que les autres. Nous sommes tous enfants. Il n'y a pas un esprit de Kisenso, il n'y a pas un esprit de Gombe. Tous nous sommes enfants de Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Frère, le fait d'appeler Dieu notre Père qui est dans le cieux, le fait seulement d'appeler notre Père qui est aux cieux, cela signifie notre Père qui est comme le ciel. Donc c'est une manière de dire que notre Père, tu n'es pas seulement dans le ciel, mais tu es comme le ciel. Et cela relève ou révèle la grandeur et la puissance de Dieu. La souveraineté de Dieu. Les disciples devaient comprendre que dans la prière de notre Père, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Et en disant notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que nous devons avoir à l'esprit? Le ciel est élevé. Le ciel est grand. Le ciel est étendu.
Et quand je dis notre Père qui est aux cieux, je fais allusion à un Père qui est souverain. Donnez-moi un amen. Luc chapitre 11 verset 13. Méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. À combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas? C'est lui qui nous donne dans la prière. C'est le Père Céleste. Notre Père qui est dans le ciel. Ma sœur, tu vas lire Psaume 123 verset 1. Psaume 123 verset 1. C'est pour comprendre notre Père qui est aux cieux. Cela révèle la souveraineté de Dieu. Sa grandeur et sa puissance. Allez-y ma fille. Psaume chapitre 123 verset 1, la Bible dit: je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Qui siège dans le cieux. Notre Père siège dans le cieux. Amen, 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 amen. Le président de l'Amérique siège à la Maison Blanche. Et notre président c'est où? Palais de la Nation. Et notre Père Céleste siège dans les cieux. Ah, notre Père Céleste siège dans les cieux. Et ton Père siège dans les cieux. Pesa bisika papa na siège. Pesa adresse na bisika za. Dans les cieux. Papa na ngaza ginkole. Aza ginkole na moi demi parcelle moko basombela ye. Batia moi croix likolo. Adresse ya moi. Pesa nga adresse à tata na. Hein? Heureusement, on a un micro. Adresse à Tata Nazab. Papa n'est à Matadi. Son père siège à Matadi. Maman. Non, il n'est pas là. Il est décédé. Mais siège à siège à Wapi. Bakunda et Wapi. Bisika Bakunda et siège. Na cimetière à Gombe. Na cimetière à Gombe. Son père siège au cimetière de la Gombe. Na papa langa azana sifonko. Mutu mutazo pesa siège bisika papa nazali. Na avance pe bato asima. Ma jolie. Angola. Azo siéger en vie. Fa siège en Angola parmi les morts. Papa Roger. Namwanda. Parmi les vivants? Non, il est déjà mort. Papa Jean. Amwanda également. Amwanda également. Parmi les vivants? Non. Nous avons fait un siège. Et ça, nous avons un micro. Nous avons Amen. Je te pose une question. Papa, quand tu te rends là où ton père siège, quelle est l'attitude que tu as? C'est lui qui est à Matadi. C'est ce que nous avons dit. C'est papa. Obongo batu ba papa bazala ba siège ya bakavo. Nazo kate? Et pleure. Sora ke na siège yake? Pleurer. Moi ma ya miso sa nini? Bimi. Na mbute malobi ya soki ozalaki. Makambu boy makamba salinga la résolé soki ozalaki. Elinga ezalate. Pesa nga amen. Omoni ke force na yo zo uta bisika papa na siège. Amen. Muto ayebi ke parent na siège na présidence. Azaka même na lolendo. Yes. Ayebi ke papa nanga siège après la présidence. Azakuna. Mais je pose la question à l'église. Papa zo tuna biso. Nous qui savons maintenant que notre Père, il siège dans le cieux. Qu'est-ce que nous ne devons pas avoir comme joie dans le cœur? La terre passera. Et quand on parle de ciel, ce n'est pas le ciel physique que nous voyons. Le ciel dont nous faisons allusion, c'est le siège de Dieu. Le ciel dont nous faisons allusion, c'est la demeure de Dieu. Tout passera. Mais là où Dieu habite, ne se passera jamais. Frères et sœurs, là où Dieu habite, le ciel est là où Dieu habite. C'est là où nos vies sont cachées. La Bible dit, notre cité à nous est dans le ciel. Nous nous attendons comme sauveur le Seigneur. La Bible dit encore, dans Colossiens chapitre 3 verset 1,
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Le ciel qui est notre demeure, c'est là où Dieu habite. Là où Dieu habite, il n'y aura pas la rébellion. Là où Dieu habite, il n'y aura pas les troubles. Là où Dieu habite, il n'y a pas les M23. Le diable avait osé. Sa place c'était sur la terre. Frères et sœurs, là où Dieu habite, il habite l'éternité. Il y a une sécurité comme vous n'avez jamais l'idée. Frères et sœurs, si là où nos parents habitent actuellement peut inspirer les larmes en nous. Mais quand on parle de Dieu, nous devons nous rassurer. Il habite le ciel, la demeure éternelle. Là où il y a tout, là où il peut tout, c'est là où il a fait que son trône puisse être. Le ciel doit nous inspirer la confiance. Notre Père qui est aux cieux, il est différent de mon Père qui est enterré. Quand tu fais cette prière, sois capable d'établir des comparaisons. C'est comme ça que ton esprit sera affermi. Notre Père qui est aux cieux, tu es différent de nos pères qui sont dans des tombeaux. Tu es différent de nos pères qui travaillent dans les lieux élevés. Tu es différent même si j'étais fils de Mobutu. Tu es différent de mon père s'il était Mobutu. Parce qu'il a vécu et après un temps, son nom est resté dans les annales. Mais toi, mon Père qui est aux cieux, tu vis éternellement. Rien ne peut t'effacer. Et je suis ton fils pour toujours. Parce que ma vie dépend de là où tu es. Moi aussi je suis éternel. Tu es mon Père. Je suis en toi. Et je vis éternellement en toi. Écoute. Chaque fois qu'il parlera de son père, quelle est l'image qui viendra dans sa tête? Hein? Image à peau? Quand il parle de son père, il y a encore une autre image. Toutes les capacités de son père lui viennent en tête. Ça veut dire Azaka n'a tenté papa Talisaye dans le téléphone. Mais par le fait qu'il connaît que mon père est en Europe, il envoie des conteneurs, il nous soutient. Quand il est avec ses amis, lui quand il parle de son père, il y a déjà un sentiment de fierté qui monte. Donnez-moi un amen. C'est ce qui manque beaucoup d'enfants de Dieu. Nous parlons du Père, mais nous ne ressentons rien dans nos esprits. C'est comme si la notion du Père n'a pas de contenu. La notion du Père qui est dans le ciel a un sens plus étendu. Là où il est, à ta bombe, Amen. N'a nous information hier la frontière à l'eau les a menacés dans Bayer 23. Jamais. Son trône est affermi pour. Et je suis enfant de Dieu pour tout. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Et notre Père qui est aux cieux doit te donner 3 motifs de confiance. Le ciel, c'est le lieu de sa puissance. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et quand je dis mon Père qui est dans le ciel, l'idée c'est quoi? Là où il est, il peut tout faire. Parce que rien ne lui est impossible. Donnez-moi un amen. Mon Père qui est dans le ciel, l'idée qui doit me ranimer, c'est l'amitié de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Mon Père qui est dans le ciel, quand je l'invoque, il se présente à moi. Amen. Mon Père qui est dans le ciel, quand je l'invoque, il se présente à moi. L'amitié de Dieu, c'est dans cette invocation. Amen, amen, amen. Alors pour finir,
Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu, c'est la condition préalable pour toute bénédiction. Tu ne recevras aucune bénédiction dans la prière si tu n'arrives pas à sanctifier le nom de Dieu. Je t'annonce des vérités du royaume. Tu veux recevoir de Dieu qui est dans le ciel. Commence d'abord par sanctifier son nom. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Premièrement, tu dois savoir ceci. Le nom de Dieu est saint. Et quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je te pose la question. C'est le nom de qui doit être sanctifié? C'est le nom du Père. C'est le nom du Père. C'est le nom du Père. Nani a rolinga muto afingela ekombo atata. Azate mais muto afinga papa. Le nom représente la personne. Combien bakanga bango pour afingara mokonzi na tunio mutuna? Est-ce que tango afingara mokonzi na quartier mokonzi azaka wana mais bakangie pour afinga inani kombo ya mokonzi olobeli eboete mais ofingi kombo na ye osaleli ngo prison. Est-ce que mutazo longo nanga? Et quand on parle du nom du Père, c'est le Père lui-même. Et notre Père est saint. Et alors son nom aussi doit être saint. C'est que est Dieu et c'est que doit être son nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et le nom de Dieu ne peut pas être tenu dans l'impureté. Celui qui tient le nom de Dieu dans l'impureté, c'est qu'il désacralise même Dieu. On appelle ça blasphème. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu est que son nom ne soit pas chez de l'impureté. Son nom doit toujours être saint. Saint, 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 saint est son nom. Saint, 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 saint est son nom. Saint, 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 saint est son nom. Saint, saint, saint est son nom. Et saint, saint, saint a trois significations. Quand on dit saint, ça signifie trois choses. La première des choses, saint veut dire ferme, solide, inébranlable. Donc quand on dit saint, c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est ferme, c'est quelque chose qui ne peut jamais être ébranlé. Et le nom du Seigneur est ferme. Le nom du Seigneur est solide. Le nom du Seigneur est inébranlable. Rien ne peut l'ébranler. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi le nom doit être sanctifié. Nous aujourd'hui, on peut te donner des honneurs. Kalate gouvernement bonjour. Honneur est bonjour excellence. Otala publicité à ça ici. Pesa amen. Tango bakangie na muyibi ya mbongo babengi so excellence. Non non. Et c'est lui. Jeune homme. Et tu es dans le quartier papa on a zara ministre na kala. Pesa amen. Amen. Pesa amen. Amen. Mais le nom du Seigneur. Kasi kombo ya nkolo. To benga ngo jamais na kala. Amen. Ça reste solide, ferme et inébranlable. De génération en génération. Ce nom garde sa nature. Deuxièmement, quand on dit saint, ça signifie ce qui n'est pas terrestre. Ce qui est terrestre, c'est ce qui est rattaché au péché. Quand Dieu a maudit la terre, plutôt quand le diable a détruit la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a maudit la terre a donné des épines.
Ça veut dire le nom de Dieu n'est pas terrestre. Le nom de Dieu ne donnera jamais les épines. C'est lui qui sait utiliser le nom de Dieu. Il ne souffrira jamais. Quand bien même la souffrance viendra, mais le malheur ne restera pas toujours. La délivrance de l'Éternel sera là. Car il a dit, je te délivrerai parce que tu connais mon nom. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Troisièmement, ce qui est saint signifie ce qui est lavé par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce qui nous concerne nous. Nous sommes des saints parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Si tu lis Apocalypse 1, 14, Apocalypse 1, 5, tu verras, on les appelle des saints parce qu'ils ont lavé les robes par le sang de l'agneau. Tout celui qui est lavé par le sang de l'agneau est un saint. Est-ce que les saints de Jésus Seigneur sont là? Ils sont là. Les saints de Jésus Seigneur sont là. Est-ce que les saints peuvent acclamer pour leur Seigneur? Les saints peuvent acclamer pour leur Seigneur. Et l'église, nous devons savoir. Parce que le nom de Dieu est saint. Ça doit créer en nous ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ça doit créer en nous la crainte de Dieu. Et par la crainte de Dieu, nous devons entrer dans la sainteté nous-mêmes. Amen. 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 Ne peut utiliser le nom de Dieu qui est saint que celui qui est saint. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4:3, Dieu veut que nous soyons saints. Dans Hébreux chapitre 10 verset 10, la sanctification c'est notre position en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, la Bible dit, vous serez saints comme moi je suis saint. Amen. 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 Notre conduite, notre vie doit honorer Dieu en étant toujours saint comme il est saint. Et pour finir, frères et sœurs, ça c'est du côté de celui qui sanctifie le nom de Dieu. Maintenant écoutez, quand on dit que ton nom soit sanctifié, cela veut dire fais connaître à tous que tu es Dieu. C'est ça la signification que ton nom soit sanctifié. La première signification, je dois me sanctifier parce que ton nom est saint. La deuxième signification, tu dois faire connaître à tous que tu es Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Fais connaître à tout le monde que tu es un Dieu puissant. Que ton nom soit manifesté par nous et proclamé par nous. Que ton nom soit sanctifié. Opère des signes et des prodiges au milieu de ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que ton nom manifeste sa puissance. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Or, le nom de Dieu est admirable. La Bible déclare dans Matthieu 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, à mon nom, à mon nom. Le nom de Dieu est admirable. Est-ce que quelqu'un peut admirer le nom de Dieu en faisant ceci? Deuxièmement, le nom de Dieu est honorable. Philippiens 2:10, on ne va pas lire. La Bible dit, parce qu'il a vaincu la croix, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel tout genou fléchit. Et toute langue fait quoi? Confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Le nom de Dieu est adorable. Parce que c'est le seul nom qui fait chir et qui fait confesser. Troisièmement, le nom de Dieu est aimable. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et enfin, le nom de Dieu est inexprimable. Aucune langue n'est capable d'exprimer la richesse des noms de Dieu dans sa totalité.
Le nom de Dieu, c'est un nom qui contient beaucoup de richesses, beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. Et quand on appelle Dieu, il est mon rocher. C'est parce que Dieu, il est celui qui me garde. Alors que Dieu n'est pas seulement le rocher, Dieu est aussi celui qui m'éclaire. Et quand il est celui qui m'éclaire, je l'appelle Dieu ma lumière. Alléluia. Quand il est celui qui me sanctifie, je l'appelle le feu dévorant parce que c'est le feu qui sanctifie. Alléluia. Le nom de Dieu, on ne peut pas exprimer ça dans sa totalité. Il se présenta à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, tu iras libérer Israël. Et si l'on te posait la question, et si on me demandait qui est ce Dieu, quel est le nom que je leur dirais? C'est qui le nom de Dieu? C'est qui le nom de Dieu? C'est qui le nom de Dieu? Exode chapitre 3. Ouvre ta Bible. Exode chapitre 3. C'est quoi le nom de Dieu? Verset 13 à 14. Exode chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, le problème c'est quoi? Je leur dirai le Dieu de vos pères. Mais quel est son nom? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais la question, quel est son nom? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Reprends ça. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Continue. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis mon. Voilà le nom de l'Éternel. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Tu me poses la question. Mais je suis. Je vois un pronom personnel et un verbe. C'est le verbe être, non? Est-ce que ça peut être le nom d'une personne? Oui. Je suis. Et le nom de Dieu. Amen. 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 Je reprends que je suis. Et le nom de. Je reprends encore. Je suis. Et le nom de. Et le verbe être est conjugué au temps présent. À la première personne du singulier. C'était pour dire à Moïse. Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, je suis ton Dieu. Demain, je serai le Dieu d'Élie. Je serai le Dieu de Malachi. Je serai le Dieu de Joël. Je serai le Dieu d'Amos. Je serai le Dieu de tous ceux qui me reconnaissent. Amen. Amen. Et qui est celui-là qui s'appelle Je suis? C'est celui qui est né d'une femme un jour. Et un jour il a dit, en vérité, il vous a été dit. Mais moi je vous dis. Il se présenta toujours comme celui qui est. On lui pose la question, est-il grand que notre père Abraham? Il a répondu, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Ça veut dire, j'ai existé avant Abraham. Et celui que Moïse avait vu dans le buisson ardent, c'était moi. Pourquoi je m'appelle Je suis? C'est lui qui s'appelle Je suis. C'est celui qui ne change pas. Et qui ne change pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est Je suis. Il est la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection
Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la résurrection. Je suis. Il est le seul qui pouvait taper la poitrine et dire ce qu'il était. Moïse a parlé de lui. Élie a parlé de lui. Mais lui, quand il est venu, il parlait de lui-même. Je suis. Moïse a parlé du Père. Et il a dit aux enfants d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète qui sera plus grand que moi. Jean-Baptiste, il a dit aux autres, il y a quelqu'un qui viendra. Moi, je ne suis pas digne de délier son savoir. Il sera plus que moi. Et un jour, il venait celui-là. Le nom du Père, c'est Jésus. Voilà le nom que le Père a révélé à l'humanité. Se révèle dans son Fils qui est Jésus-Christ. Et à chaque fois que tu sanctifies le nom du Père, tu dois vivre dans la sanctification et croire dans ton cœur que le Père est capable de manifester sa puissance parce que son nom est saint. Lève tes deux mains. Gloire